Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Daval, qui est conseiller national de l'UNSA Fonction Publique. Il va nous parler des problématiques liées au logement des agents publics. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, le logement des agents publics a été source de nombreux rapports depuis 2011. Le dernier en date a été remis mi-avril par le député David Amiel. Quelle est en fait la problématique du logement des agents publics ? Alors, tout d'abord, l'UNSA Fonction Publique alerte depuis de nombreuses années quant aux difficultés rencontrées par les agents publics pour se loger. Plusieurs raisons en sont la cause. La première, c'est la raréfaction des logements locatifs, en particulier dans le parc social. La deuxième, c'est la cherté des logements locatifs, accentuée par la dégradation du pouvoir d'achat des agents publics. La troisième, c'est l'absence d'une politique volontariste et coordonnée de la part des employeurs publics, malgré des initiatives isolées de certains ministères ou certaines collectivités ou des centres hospitaliers. En zone dite tendue, comme l'Île-de-France ou les zones frontalières proches de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique ou de l'Espagne, les agents doivent se loger de plus en plus loin de leur lieu d'affectation, quand ils y parviennent. Certains refusent le bénéfice d'un concours, d'autres ne demandent pas de mutation géographique car ils ne trouvent pas de logement. Pour l'UNSA Fonction Publique, c'est l'attractivité de la fonction publique qui en pâtit, ainsi que la fidélisation des agents publics. Concrètement, Stéphane, que met en avant l'UNSA Fonction Publique ? Alors déjà, pour donner des pistes de solutions, il faut d'abord définir les besoins, qui peuvent varier d'un territoire à l'autre. Globalement, lors de leur entrée dans la fonction publique, les nouveaux agents doivent avoir accès à une solution de logement. Dans le cadre d'un parcours résidentiel, tout au long de leur vie, les agents ne doivent pas seulement avoir accès à un logement social, mais aussi à un logement intermédiaire ou résidentiel, avec une solution vers la propriété. Le logement permet la stabilité de l'agent dans le cadre d'un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ce cadre global posé, il est nécessaire d'avoir une politique globale du logement des agents publics à court, moyen et long terme. Ce cadre posé, quelle piste de solution propose l'UNSA Fonction Publique ? Il faut déjà améliorer l'existant. Par exemple, les préfets de chaque département ont la possibilité de réserver 5% de logements dans le parc social pour les agents de l'État. Ce plafond n'est pas atteint dans une grande majorité de départements. Pour les logements intermédiaires, qui sont financés par les caisses de retraite des agents publics, caisses de retraite comme l'IRCANTECT ou les RAFP, les périodes exclusives de réservation au bénéfice des agents publics sont beaucoup trop courtes. Elles doivent être allongées. Le logement temporaire doit être développé dans toutes les régions, y compris celles d'outre-mer, pour permettre aux agents nouvellement affectés d'avoir une solution de temps de rechercher des solutions de logement pérenne. Enfin, le cautionnement locatif doit être proposé par l'employeur. Il faut ensuite se projeter sur l'avenir, le moyen et le court terme. La construction et la mise à disposition de nouveaux logements prend du temps. Recenser le foncier public disponible et constructible est une urgente nécessité. L'investissement institutionnel des caisses de retraite des agents publics doit être encouragé en améliorant le fléchage et le logement produit vers les agents publics. Mais pour cela, il faut une volonté politique. Alors cette volonté de construire une politique du logement des agents publics, est-ce qu'elle existe ? Le rapport du député Amiel, qui s'appelle « Loger les travailleurs des services publics », insiste particulièrement sur le besoin de cette politique. L'UNSA Fonction Publique a noté avec satisfaction que dans ce rapport, des solutions proposées par notre organisation syndicale ont été reprises. Il y est défini des solutions à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Il est porteur d'une vision stratégique définie par la construction d'un action logement du secteur public, comparable à ce qui existe pour les salariés du privé. Il souligne la nécessité pour les employeurs publics de mobiliser notamment des moyens financiers supplémentaires. Un signal positif supplémentaire est donné avec la création de la délégation interministérielle au logement des agents publics, DILAOP. Ces missions recoupent en très grande partie les demandes et revendications de l'UNSA Fonction Publique. Coordination des employeurs publics, stratégie pluriannuelle, information des agents publics, démarche d'identification du foncier public.
Des dispositifs actuels sont-ils à reconduire ou à améliorer? L'aide à l'installation des personnels, AIP, pour les agents publics de l'État est une prestation de l'action sociale interministérielle qui a été améliorée en 2021 à la demande de l'UNSA Fonction publique. Ces montants ont été relevés significativement. Suivant la zone, elle est au maximum de 700 ou de 1500 euros, versés une seule fois pour couvrir les frais de déménagement, le premier mois de loyer, le dépôt de garantie et les frais d'agence. Elle était ouverte aux contractuels disposant d'un contrat de plus d'1 an. Ces progrès ont permis une meilleure efficacité de cette prestation, passée au total de 9 millions d'euros à plus de 16 millions actuellement et annuellement. L'UNSA Fonction publique demande que les montants de cette prestation soient révisés annuellement, ainsi que les plafonds d'accès. Sinon, cette prestation perdra de son attractivité. Autre exemple, l'indemnité de résidence, qui est une composante de la rémunération. Créée pour accompagner les agents dans les zones où le logement est le plus cher, ces taux n'ont pas été révisés. Ils sont de 0, 1 ou 3% du traitement. Elle ne permet plus ce pourquoi elle a été créée. De plus, des zones au montant locatif élevé se sont développées sans que l'indemnité de résidence y soit accessible. L'UNSA Fonction publique demande que dans ces zones, l'indemnité de résidence soit mise en place, comme cela s'est fait pour 62 communes de l'Ain et de Haute-Savoie fin 2023. L'UNSA Fonction publique revendique que ces taux soient révisés à la hausse. Pour conclure, Stéphane, que demande l'UNSA Fonction publique? Alors, l'UNSA Fonction publique a noté la volonté politique, mais elle restera attentive à ce que cette volonté soit permanente. Il ne faut pas créer de faux espoirs chez les agents. Il en va de l'attractivité de la fonction publique, de la fidélisation et de la valorisation de ses agents. Elle demande également que les organisations syndicales, représentantes des agents et à l'écoute des agents, soient partie prenante de cette politique. Mais pour qu'une politique de logement des agents soit viable et efficace, la politique de rémunération des agents publics entre en jeu. En clair, sans augmentation salariale en 2024 et les années suivantes, le pouvoir d'achat et donc le pouvoir de logement des agents publics n'augmentera pas, voire même diminuera. La politique d'augmentation salariale des agents publics est la priorité de l'UNSA Fonction publique. Merci Stéphane Daval, merci à vous tous de nous suivre régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir ce podcast tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions sur le site de l'UNSA Fonction publique.